Bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire organisé par Spartid sur la quête de sens en entreprise et le rôle clé du manager pendant une transformation. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Didier Burgot du cabinet Calintra. Bonjour Didier. Bonjour Alexandra. Et Xavier Odap du cabinet Wavestone. Bonjour Xavier. Bonjour Alexandra, bonjour Didier. Bonjour Xavier. Pour ma part, je me présente Alexandra Liraud, donc je suis en charge du marketing chez Spartid. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, Spartid, c'est une start-up française de 20 personnes qui propose du mobile learning à destination des grands groupes pour à la fois animer, engager et onboarder leurs collaborateurs. Pour votre information, ce webinaire va durer 45 minutes. Vous aurez la possibilité de le revisionner à travers un lien de replay qui vous sera envoyé par mail. Il sera également disponible sur notre chaîne YouTube Spartid. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat juste à votre droite. Nous allons également vous mobiliser à travers des sondages qui sont déjà disponibles pour créer des moments de dynamisme et d'interaction ensemble. Eh bien, Didier, Xavier, je vous propose de commencer par un rapide tour de table afin de vous présenter et de présenter votre parcours et votre rôle dans vos cabinets. Didier, je vous propose de commencer. Bien, avec plaisir. Bonjour à tous. Je m'appelle Didier Burgot. Je dirige le département conseil de Qualintra. Qualintra est un cabinet basé à Genève et à Paris, spécialisé dans le feedback. Notre mission consiste à collecter des données individuelles et ou collectives et à les transformer en outils d'aide à la décision pour des dirigeants, des managers, des patrons de BU. Nous travaillons sur deux grands sujets, l'engagement des salariés à travers des outils d'enquête que nous conduisons, tout secteur, toute taille d'entreprise mondialement. Et deuxième grand sujet, le développement des compétences de leadership à travers des outils de 360 de plus en plus pointus et innovants. Merci Didier pour cette présentation. Xavier, je vous propose de continuer. Merci Alexandra. Bonjour à tous, je suis Xavier Odap, je suis directeur au sein du cabinet Wavestone. Wavestone accompagne les entreprises et les institutions publiques dans les défis de leurs projets de transformation les plus critiques. Pour cela, nous nous appuyons sur des équipes pluridisciplinaires et conjuguons étroitement, sans couture, dans l'objectif en tout cas, les meilleures compétences tant sur le volet business que technologique et développement durable. À titre personnel, à travers mes 15 dernières années dans le conseil, je me suis plus spécifiquement concentré sur l'accompagnement du collectif et des individus face aux changements qu'ils doivent s'approprier et adopter à travers les différents projets de transformation. Donc la question de l'engagement est un enjeu fort dans ce cadre-là. Merci Xavier. Maintenant, je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet. Et quel sujet D'ailleurs, pourquoi avoir voulu parler du manager vecteur de sens dans la transformation aujourd'hui? Xavier, je vous propose de commencer et de nous expliquer un peu plus cette démarche. Bien sûr, avec plaisir. Alors, ce sujet est effectivement un sujet important parce que les organisations actuellement connaissent le contexte plus global, en enfonçant quelques portes ouvertes avec les contextes économiques, environnementaux et sociétaux, génère un certain degré d'incertitude au sein des organisations, que ce soit à court terme, à moyen terme ou à plus long terme. Et ces nombreux facteurs poussent les entreprises à devoir en permanence se réinventer. Ces facteurs d'incertitude, combinés aux évolutions technologiques qui permettent la digitalisation des processus et des modes de fonctionnement, imposent aux entreprises de constamment se remettre en question pour pouvoir évoluer et garder ou développer leurs avantages concurrentiels. C'est dans ce contexte que les organisations multiplient les projets, ce qui n'est pas toujours simple à appréhender pour les collaborateurs, ni propice à favoriser leur engagement. Et le rôle du manager est essentiel pour favoriser cet enjeu d'engagement des collaborateurs, éviter la confusion qui peut impacter et interroger le sens et favoriser finalement le bon fonctionnement du collectif autour des objectifs de l'entreprise. Merci Xavier. Didier, et vous, qu'est-ce que ce sujet vous évoque? Alors moi, je m'inscris dans la ligne de ce qu'a évoqué Xavier. Je rajouterais aussi
que ce sujet prend une importance particulière dans la perspective de la suite de la crise du Covid. Cette crise sanitaire qu'on a traversée et dont on n'est pas complètement sorti est beaucoup plus une crise sanitaire. C'est une crise de la proximité. Bon, ça, c'est une banalité, évidemment. Le simple mot mesure barrière montre bien de quoi on parle. Et c'est surtout une crise du sens. C'est-à-dire que par les mesures d'éloignement, par le télétravail, les salariés, ce qu'on observe aujourd'hui, nous, dans nos enquêtes, c'est que les salariés se remettent beaucoup en cause, se posent des tas de questions sur la valeur du travail, l'attitude vis-à-vis de l'entreprise, la contribution qu'eux-mêmes apportent à travers leur travail, voire la finalité de l'existence, enfin, bref, le sens qu'ils souhaitent donner à leur vie. Si on regarde, par exemple, l'évolution du marché immobilier, le tropisme des villes de taille moyenne par rapport aux métropoles, la tendance des gens à vouloir quitter les grandes villes pour trouver un meilleur équilibre vie privée, vie professionnelle, la grande difficulté que certains métiers ont à recruter parce que les métiers sans qualification ou dans des secteurs sous tension ne donnent plus de sens. Tout ça vient confirmer cette tendance. On le voit d'ailleurs s'exprimer à travers deux grands phénomènes aujourd'hui, le Great Resignation, autrement dit la grande démission, qui est un phénomène qui vient des États-Unis et qui touche aujourd'hui l'Europe de plein fouet. Et le deuxième, c'est ce qu'on appelle le quiet quitting, c'est-à-dire des gens qui restent au travail, qui sont engagés pendant la période dans laquelle ils travaillent dans l'entreprise, mais qui mentalement ne sont pas du tout disposés à faire le pas de plus. Et donc, on observe cela aussi dans les enquêtes et dans les débriefings qu'on conduit avec des dirigeants et des managers. Et de ce fait, le rôle du manager pour redonner ce sens, refaire prendre conscience aux collaborateurs du fait que leur travail apporte de l'accomplissement est fondamental par rapport à la notion d'engagement des salariés. Très bien. Très bien. Et justement, cela amène à ma question suivante. Didier, vous l'avez déjà abordé, mais aujourd'hui, quel est le constat pour les entreprises sur la quête de sens pendant une transformation? Dites-moi en plus. Alors, c'est très intéressant. Les données que nous collectons à travers les enquêtes d'engagement, les baromètres de transformation, les feedbacks 360, confirment l'importance du sens pour les salariés et leur impact sur leur engagement. Confirment également leur besoin de signification dans leur travail. Je vais prendre 3 exemples pour illustrer. À la question « Je me vois travailler dans l'entreprise dans les 3 à 5 prochaines années », les pourcentages de oui ou de totalement d'accord ont tendance à baisser. Deuxième exemple, les valeurs, les questions posées sur les valeurs de l'entreprise sont-elles vécues, respectées? On passe de 7,7 à 7, ce qui est une baisse significative. À la question, les employés considèrent que leur entreprise se préoccupe moins bien ou mieux, se préoccupe correctement de leur bien-être au travail, on passe de 7,4 à 6,9. On est évidemment sur 1 an, il va falloir analyser les données sur des durées plus longues. Néanmoins, aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que le sens devient une priorité pour les entreprises. Ce qui veut dire que pour y répondre, on voit se développer des initiatives de type RSE, de type recherche de label, entreprise à mission, B Corp. Les entreprises communiquent de plus en plus sur leurs engagements sociétaux, sur leurs engagements éthiques et sur leurs responsabilités d'entreprise. Très bien. Et vous, Didier? Oui, allez-y. Non, je vous en prie. Je voulais rebondir un peu par rapport à effectivement ce qu'on rencontre, nous, sur les projets qui fait pas mal écho. Et c'est sous ce prisme-là que je voudrais pouvoir compléter, du coup, ce que vous venez d'évoquer, Didier, puisque les projets que nous accompagnons, effectivement, on se rend compte que la question du sens, c'est-à-dire la raison pour laquelle on lance le projet, les objectifs que l'on se fixe, que l'on souhaite atteindre ensemble avec la transformation, sont vraiment au cœur des enjeux d'adhésion et d'engagement des collaborateurs pour y arriver. Et ce qui va être important dans le cadre des projets, ça va être de permettre aux collaborateurs de créer le lien avec globalement le projet de l'entreprise, sa raison d'être, sa mission,
et de pouvoir montrer que les projets vont être en cohérence avec ces différents projets. Donc ça, c'est un sujet qu'on va, nous, essayer d'adresser dans le cadre des projets de transformation. Premièrement, de créer cette connexion entre le projet d'entreprise, les valeurs de l'entreprise et les enjeux de la transformation qui vont être portés et qui souvent peuvent être traités de façon trop partielle en démarrage et pas assez revus tout au long de la transformation. Et puis, face également à cette multiplication de projets que j'évoquais tout à l'heure, face à cette sollicitation qu'on va générer auprès des managers et des collaborateurs, on se rend compte également qu'autour de ces projets-là, les comités de direction, la fonction RH sont de plus en plus sensibilisés à ces sujets. Et dans le cadre de nos accompagnements, on va essayer de les impliquer assez rapidement, très tôt dès le démarrage du projet, pour travailler autour de ce sens, de sa cohérence avec le projet et avec les valeurs de l'entreprise. Donc, pour nous, cette question du sens et de l'engagement va se poser, comme on l'a vu, à tous les niveaux. Et on va essayer de la travailler tout autant auprès des managers, qui sont les premiers relais de la direction auprès des collaborateurs, que des collaborateurs eux-mêmes. Et souvent, on se rend compte que dans les projets, on est très en focus sur les collaborateurs et on a parfois tendance à négliger cette strate managériale qui est pourtant essentielle pour la bonne mobilisation et la bonne compréhension par les collaborateurs des changements. Voilà, donc on travaille beaucoup, on attend beaucoup de la part des managers pour travailler sur cette posture de leader et d'accompagnement de leurs équipes. Et donc, on va essayer de porter une attention particulière, mettre en exergue un certain nombre d'outils dédiés aux managers pour qu'eux-mêmes puissent être des collaborateurs engagés avant de pouvoir aller engager et favoriser l'accompagnement de leurs équipes. Merci. Et justement, vous parlez d'engagement. Aujourd'hui, quel levier d'engagement est-ce qu'on retrouve pendant une transformation? C'est un peu ce que j'évoquais là, mais je vais du coup l'approfondir. C'est effectivement pouvoir donner du sens, de la clarté au projet et créer les facteurs qui vont générer de la confiance entre le projet porté par une direction et des équipes. Donc, on va s'assurer qu'on travaille bien cet engagement avec le management, qu'on est en capacité avec l'équipe de direction de clarifier le projet, la vision, ses enjeux et l'impératif ou l'urgence du changement qu'il va falloir adresser avec les équipes. Et puis, on va travailler aussi la transparence de la promesse. Et donc, ça va être un enjeu très clair pour pouvoir donner du sens, de poser une promesse, essayer de bien fixer le bon niveau d'attente auprès des équipes et derrière de pouvoir incarner cette promesse pour le management avec un certain niveau d'exemplarité. Le deuxième levier qu'on va adresser, ça va être vraiment de se projeter sur le changement avec tout le travail de fond qu'il y a derrière et se mettre à la place des collaborateurs face à ce changement. Le fameux « What is in it for me ». Donc, bien préciser le changement pour chaque population, essayer de comprendre comment ils vont percevoir ce changement, quelles peuvent être leurs attentes par rapport à ça, quels peuvent être leurs ressentis, et pouvoir derrière définir et ajuster les leviers d'accompagnement qu'on va pouvoir mettre en place vis-à-vis de ces équipes. Un des leviers qu'on a évoqué, qui est de bien poser le cadre de la transformation, de déterminer les changements, d'en comprendre les impacts, de s'assurer de leur cohérence avec l'ensemble des dimensions du modèle opérationnel pour permettre de réajuster ce modèle et de communiquer de façon lisible et cohérente auprès des équipes. Le deuxième levier, ça va être d'essayer de responsabiliser les équipes dans la construction de ce changement et dans sa mise en œuvre et de vraiment les engager, les responsabiliser dès cette phase de mise en œuvre, puisqu'il n'y a pas plus adapté et plus pertinent que les équipes elles-mêmes pour savoir bien définir le changement et pouvoir derrière trouver les bons leviers pour le mettre en œuvre. Donc, on va prendre des représentants, on va les impliquer et on va essayer de faire en sorte qu'on aille identifier les bons canaux, les bons leviers pour mobiliser l'ensemble du collectif. Enfin, on va régulièrement prendre le pouls, et là, très en lien avec ce que vous proposez, Didier, développer l'écoute active et bienveillante aux différents temps du projet, essayer de percevoir comment les gens se situent
par rapport à la transformation qui est en train de s'opérer et partager ces résultats avec l'équipe projet et l'équipe de management pour que chacun comprenne comment l'organisation est en train d'évoluer autour de cette transformation. Et je vais en citer enfin deux, et je vous passe la parole, Didier. Le premier, c'est de pouvoir reconnaître et de valoriser les contributions. On a fait une promesse au début, on a engagé les équipes. Ça va être important de leur donner aussi du retour par rapport à ça, à la fois en termes d'atteinte des objectifs qui ont été fixés et de valorisation de leur contribution. Et le dernier, c'est la mise en place tout au long de ce parcours d'une pédagogie qui sera adaptée, qu'on veut spécifique pour chaque population, pour ses enjeux, qui ne va pas adresser de la même façon des cols blancs et puis des personnes qui sont dans des entrepôts, dans des usines. D'une part parce que les canaux ne sont pas les mêmes, d'autre part parce que les besoins et les enjeux vont être différents et qui va permettre de progressivement cheminer sur le parcours individuel du changement en termes de compréhension, d'appropriation, d'acceptation, d'adoption du changement. Donc on va vraiment travailler cette approche pédagogique. On va pouvoir utiliser des outils de type micro-learning tels que ceux proposés par une société comme Spartid. Merci. Alors, de mon point de vue, oui, merci Alexandra. De mon point de vue, nous accompagnons, nous, les entreprises dans leur transformation en étant extrêmement proches des directions générales et des comités exécutifs. Donc, je crains de pas être très original en soulignant que le premier levier d'engagement pour nous, c'est la capacité du comité de direction, voire du leadership body, c'est-à-dire de l'ensemble des managers de haut niveau et des dirigeants, à donner le sens de cette transformation. Ça commence par la compréhension du cycle de transformation. Pour que la transformation se passe, elle doit passer par 4 étapes. La connaissance, donc la communication, la compréhension, l'adhésion et l'action. Donc nous aidons les directions générales à mettre en place des baromètres de transformation autour de ces 4 étapes qui permettent de suivre et de monitorer dans la durée chacune des étapes de ce processus pour s'assurer que, j'ai envie de dire, l'ensemble du corps social de l'entreprise est bien dans la roue de ses dirigeants. Le deuxième point, pour rester dans ce domaine-là, le deuxième levier, c'est la capacité donc, de ces dirigeants à donner de la vision. Et ensuite, de descendre cette capacité de donner de la vision au niveau des managers. Et là, il faut distinguer, à mon avis, vision de près, vision de loin. Vision de loin, c'est effectivement ce que rappelait Xavier, c'est le sens du projet, la projection dans l'avenir, la capacité à se projeter dans un futur motivant. Et ça, c'est effectivement à travers des grands messes, à travers des outils de communication, à travers de la communication, à travers des campagnes en interne autour de ces valeurs, par exemple, et de la mission de l'entreprise. Et puis, au niveau quotidien, il y a aussi la vision de près, c'est-à-dire comment, moi, manager, je rappelle au quotidien en quoi le travail de mes collaborateurs contribue à atteindre les objectifs de l'entreprise et s'inscrit dans le grand dessin de l'entreprise. Et pour ça, on a des outils, grâce maintenant aux méthodes agiles, grâce au management visuel, qui vont permettre aux managers, de façon beaucoup plus simple, de s'assurer de garantir cette pédagogie au quotidien vis-à-vis de leurs équipes. Le troisième point qui me semble très important, c'est le faire savoir. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui ont à disposition des éléments qui donnent du sens, notamment sur les 3 grandes lettres, R, S, E, et en même temps, elles négligent leur communication ou elles oublient tout simplement de le faire savoir. J'ai l'exemple récent d'une grande entreprise de conseil qui a monté une fondation à but humanitaire. Dans cette fondation, les consultants peuvent s'investir à hauteur de X heures par mois sur leur temps de travail. Eh bien, l'entreprise oublie de le rappeler fréquemment et oublie également de montrer l'impact que ça a en termes de coûts, en termes d'énergie et en termes de bénéfices pour ceux qui bénéficient justement de ces investissements, de ces projets, de ces donations. Et le consultant moyen, si j'ose dire, étant pris dans le quotidien de ces missions, il oublie aussi que l'entreprise propose ça. Donc, la notion de communication et de faire savoir est majeure par rapport au simple fait de disposer d'outils et de mécanismes qui vont renforcer le sens.
Et puis, je voudrais juste rebondir sur le manager porteur de sens, parce que ce pauvre manager intermédiaire et manager de proximité, on a un peu tendance à le tailler et corver à merci. On s'aperçoit, par exemple, dans certaines entreprises, que les taux d'engagement des managers intermédiaires, des managers opérationnels, sont inférieurs au taux d'engagement de leurs équipes. Comment voulez-vous que ça fonctionne? Et donc, nous accompagnons nos clients beaucoup sur la création d'une communauté de management qui va être extrêmement proche des dirigeants et du senior management pour s'assurer qu'ils se sentent intégrés dans une sorte de famille qui va réellement leur donner la possibilité de jouer leur rôle d'ambassadeur dont parlait Xavier tout à l'heure. Très clair. Merci, merci à tous les deux. Et donc, à travers tous ces leviers que vous évoquez, est-ce que vous auriez des conseils, donc des erreurs à éviter pour nos participants? Écoutez, je crois que les écueils ou les erreurs, elles tournent autour de trois grands sujets. Le premier, c'est la communication. C'est-à-dire ne pas assez communiquer, ne pas donner assez de visibilité sur la mission, sur les objectifs, sur pourquoi pas les bienfaits que l'entreprise apporte, va évidemment oblitérer la lisibilité par les salariés du sens que l'entreprise apporte à leur travail. Le deuxième écueil majeur, c'est de ne pas mesurer. C'est-à-dire, vous savez, autrefois, le grand gourou du management, Peter Drucker, disait « on ne sait gérer que ce qu'on mesure ». En matière d'engagement, en matière de transformation, ça s'applique évidemment à 300%. Le troisième écueil, c'est de tomber dans la démagogie. Nous, ça fait déjà très longtemps chez Qualintra qu'on dit que ça ne sert à rien d'installer des baby-foot et des salles de repos si les fondamentaux ne sont pas réellement traités. Donc, ça veut dire qu'il faut se poser la question de ce qui donne du sens dans le travail, de la façon dont le manager va jouer ce rôle d'agent de sens avant de travailler sur des éléments qui seraient, j'ai envie de dire, l'écume du sens. Et puis, troisième risque ou troisième écueil, c'est s'assurer que les lettres RSE parlent réellement aux salariés et qu'on n'est pas sur de l'affichage ou du marketing au mauvais sens du terme. Et vous, Xavier, qu'est-ce que vous en pensez? Très en ligne avec ce que Didier vient d'évoquer. Moi, je voudrais me focaliser sur 4 erreurs en complément de ça, et un peu peut-être en rebond ou en opposition à ce que vous évoquiez, Didier. C'est effectivement l'importance de la communication sur laquelle on va concentrer un certain nombre d'efforts dans le cadre des projets qu'on accompagne. Et pour autant, on va être particulièrement vigilant à ne pas surestimer la disponibilité des collaborateurs face au flot d'informations mis à leur disposition à travers l'ensemble des projets qui les concernent et qui les touchent à différents moments. Donc, cette capacité, finalement, à porter une attention vraiment particulière sur cette communication pour éviter cette course à l'échalote qu'on peut avoir dans le cadre des projets, où on voit que chaque projet va chercher de l'originalité, de l'impact pour réussir à atteindre ses cibles. Et pour autant, l'enjeu, ça va être surtout de créer dans ce volet, dans cet enjeu de communication, un flot d'informations qui soit pertinent, qui arrive au bon moment vis-à-vis des équipes, qui leur exprime bien les bons messages que la direction souhaite leur pousser autour des enjeux, autour des attentes, autour de la promesse de bénéfices qui doit être atteinte. Et donc voilà, ce sujet de la communication, on va porter une attention vraiment particulière dans le cadre de nos projets pour vraiment travailler cette déclinaison de l'ambition en objectifs opérationnels, en objectifs organisationnels concrets, atteignables, mesurables, et vraiment éviter ces risques de flou, ces risques de déception et in fine, conduire à ce désengagement qui serait plus contre-productif qu'autre chose dans le cadre d'un projet. Pour y arriver, on va en particulier essayer d'utiliser les canaux traditionnels de communication que vous évoquiez tout à l'heure, Didier, c'est
et on retrouve le rôle important du manager qui va être d'utiliser les rituels de management en place, hein, de les renforcer s'il le faut, d'outiller le manager pour que ce soit lui qui porte ses messages et qu'il le fasse avec les bons éléments de langage au plus près des équipes. Première erreur. La deuxième erreur, hein, qui va être d'éviter d'oublier d'aller capter la perception, des attentes, des retours. Et ça, c'est ce qui va vraiment nous permettre, nous, de réajuster dans le cadre du projet l'effort, le focus sur les différents sujets. Donc, on va, pareil, s'appuyer sur le management. On va aussi mettre en place des enquêtes, des baromètres auprès des équipes pour pouvoir aller chercher ces éléments, en nourrir le management et pouvoir derrière, en conséquence, outiller la strate managériale pour accompagner les équipes. Et puis, la dernière erreur, en tout cas, je l'ai mis dans le volet erreur, mais en tout cas, un enjeu important, ça va être de vouloir aller trop vite, hein, et ne pas prendre le temps d'engager les équipes dans une approche de co-construction autour du changement, qui sera une approche qui sera beaucoup plus fertile et efficace, hein, pour réussir à embarquer tout le monde dans la transformation. Voilà, donc toutes les occasions qui peuvent se présenter, on va les saisir, les embarquer dès le début pour travailler autour du sens et comprendre leurs réactions, les embarquer plus tard pour travailler autour des changements et de la compréhension de ces changements, de leur déclinaison très opérationnelle, de l'analyse des impacts associés, et puis derrière, dans la construction aussi des messages de communication et des leviers qu'on va activer pour embarquer tout le monde de façon efficace et pérenne. Très bien. Eh bien, je vous propose de passer donc à notre dernier sujet, qui est un sujet essentiel aussi, je pense, pour les participants. C'est comment est-ce qu'on mesure le succès de ces stratégies, quel KPI pour quel progrès. Didier, je vous propose de commencer. Oui, volontiers. C'est évidemment majeur pour pouvoir, j'ai envie de dire, pour pouvoir évaluer le succès des opérations de transformation et l'adhésion des équipes à ces transformations. Nous, c'est notre métier chez Qualintra de recueillir du feedback et de recueillir des mesures sur des choses qui, au départ, peuvent sembler extrêmement qualitatives. On met en place des baromètres qui recueillent à intervalles plus ou moins réguliers les perceptions des collaborateurs sur le rythme du changement, sur son sens, sur sa facilité d'exécution. Ces résultats sont transmis évidemment au management et aussi aux équipes, parce que ça fait partie de la lisibilité qu'on leur doit par rapport à leur propre implication dans ces opérations de transformation. Et puis, alors ça s'inscrit dans des outils de métrique, hein, très simples, des outils barométriques. Et je dirais qu'en même temps, on mesure le progrès par le recueil du feedback du collaborateur à travers les entretiens individuels, à travers les réunions d'équipe, etc. Donc, pour nous, le meilleur moyen de mesurer le succès, c'est de recueillir de façon régulière et tout au long des opérations de transformation la perception des gens qui sont impliqués dans ces opérations-là sur la façon dont ils le vivent. Après, bien entendu, et c'est encore une palissade, le meilleur moyen de mesurer le succès de la transformation, c'est de voir si l'état espéré est égal à l'état réel et s'il y a des décalages par rapport à ce qu'on devait atteindre qui s'expriment en délai, en qualité, en coût. Et là, on est sur des choses qui sont extrêmement classiques. Très clair. Et vous, Xavier ? Ça va être très compliqué d'apporter un complément par rapport à ce que vous venez de dire, Didier, puisqu'effectivement, on va sur les projets essayer de traiter ces deux volets très quantitatifs d'une part, hein, pour voir comment l'ensemble du collectif est en train de bouger par rapport aux enjeux de changement, mais également sur cet aspect qualitatif. Et donc, on va s'appuyer sur ces différents leviers, hein, des leviers très directs à travers des enquêtes, des baromètres
on va permettre aux gens de s'exprimer autour de leur perception des actions menées, s'assurer qu'ils s'approprient, qu'ils comprennent bien les changements, les attendus et qu'ils arrivent à commencer à se projeter dans le nouveau modèle opérationnel ou organisationnel qui est en train d'être mis en place. Et puis, on va compléter ces éléments-là avec des entretiens individuels ou avec des feedbacks qui vont remonter par le biais du management. Donc, il y a un enjeu très fort dans ce cadre-là, à mettre en place un système d'écoute, de captation également des signaux faibles, qui vont nous permettre de prendre en compte et d'apprécier l'impact des efforts, des engagements qui sont mis dans le cadre du projet et l'atteinte, in fine, des objectifs qu'on s'est fixés. Le deuxième volet que vous avez évoqué, Didier, effectivement, comment on va mesurer l'adoption du changement à travers des indicateurs qui sont plus des indicateurs de performance ou des indicateurs de bonne exécution finalement dans le cadre de la cible. Ça va être un sujet qui va être aussi très important, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir s'assurer que le geste métier, les nouvelles pratiques, les nouveaux process, les nouveaux rôles vont être bien mis en œuvre une fois qu'on sera dans le modèle opérationnel cible. Donc ça, c'est important de le faire et c'est important de le communiquer aussi, d'embarquer les équipes, comme vous le disiez, de pouvoir leur donner de la visibilité autour de ça. Parce que cette prise de conscience, on se rend compte, permet aussi aux équipes de progresser sur ce terrain-là, sur lequel ils n'ont pas forcément le recul nécessaire. Donc, on va assurer une communication et une attention toute particulière sur ce sujet-là. Très clair, très clair. Merci à tous les deux donc, pour ces explications. Je vous propose désormais de passer à une séance de questions-réponses avec nos participants. Et je vois déjà donc, une question de Sonia. Vous évoquiez l'accompagnement des CODIR COMEX dans les transformations, avec pour levier d'engagement la capacité à donner du sens, puis la capacité à donner de la vision. Quelle différence faites-vous entre le sens et la vision? C'est une très, très bonne question. La vision fait partie du sens. En fonction de chaque individu, le sens peut recouvrir des dimensions différentes. Je prends un exemple. Ce qui va me faire du sens pour moi dans mon job, c'est la capacité que j'aurai à continuer à développer mes compétences. C'est la compréhension que j'ai du service que je rends à mes clients. C'est la reconnaissance que j'aurai par rapport à mes contributions financières et ou non financières. Pour quelqu'un d'autre, ça va être avoir du sens. Ben oui, c'est avoir la possibilité de passer du temps sur mon lieu de travail à des œuvres humanitaires. C'est la possibilité de continuer à avoir un bon équilibre vie privée, vie professionnelle. Pour un autre, ça va être avant tout la conviction que l'entreprise sert un grand dessein sociétal. Donc, la vision est indispensable pour avoir du sens. Sinon, évidemment, on ne sait pas où on va et on reste dans le flou. Et en même temps, elle n'en est qu'un des composants. Très bien. J'espère, Sonia, que Didier a répondu à votre question. Est-ce que, Xavier, vous voulez ajouter quelque chose sur cette question? Très en phase. Très en phase avec la réponse de Didier par rapport à ça, non? Ok, très bien. Alors, j'ai une autre question. Dans un programme de transformation, donc c'est une question de Sonia, dans un programme de transformation, comment concrètement animer les managers de proximité? Quel levier activer en priorité? Je vous laisse l'opportunité de répondre chacun. Très bien. La méthode d'animation des managers de proximité, ça va être un travail progressif qui va être de leur donner déjà une clarification du rôle attendu qu'on va avoir vis-à-vis d'eux, faire un rappel de ce qui est attendu, de pouvoir travailler avec eux autour de ce partage de la vision, cette clarté du sens du projet et de les outiller en termes d'éléments de langage. Et puis derrière, de pouvoir créer, ce que vous évoquiez tout à l'heure, Didier, c'est cette communauté de managers qui va pouvoir derrière interagir entre elles, s'accorder. Ce qu'on peut voir comme principaux challenges dans certains des projets qu'on mène, c'est quand on a des niveaux de compréhension et d'engagement sur la strate managériale qui sont totalement inégaux.
et ça a un effet totalement contre-productif auprès des équipes de voir cette perception et cette façon de présenter le projet qui peut être très non accordée entre les différents managers. Donc, important de les animer, de les nourrir pour qu'ils puissent prendre le temps de s'approprier. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on les traite en amont des équipes. On les accompagne tout au long de ce projet-là pour qu'ils puissent se sentir à l'aise dans ce rôle, comprendre ce rôle, se sentir à l'aise, être outillés et derrière pouvoir accompagner leurs équipes proprement. Donc, j'espère répondre à votre question, Sonia, avec ça. Je rajouterais peut-être juste un mot. Je pense qu'il faut les outiller, les managers. Il faut les outiller par rapport à leurs propres équipes. Et il faut leur donner les moyens de répondre aux questions de ces équipes. Toute transformation induit des craintes et des appréhensions. Il faut les aider à travailler avec leurs équipes sur ce que le changement va apporter en termes de bénéfices et aussi en termes d'inconvénients. Il faut les aider à travailler sur les craintes et les espoirs. Une sorte de SWOT émotionnel, si vous voulez, autour de nostalgie versus utopie, crainte versus espoir. Et en fait, que va rendre ce changement possible? Qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur eux au quotidien? Si on n'aide pas les managers à animer des réflexions et des échanges sur ces sujets-là, on risque de rester dans des non-dits qui vont être évidemment extrêmement préjudiciables par rapport au succès de la transformation. Voilà, je m'arrête là. Non, mais je vous rejoins complètement, Didier. Nous, on travaille un document dans le cadre de nos projets autour de l'analyse d'impact qu'on appelle derrière l'argumentaire change, et qu'on partage et qu'on travaille, qu'on enrichit avec le management autour de ça, effectivement, pour permettre aux managers de comprendre derrière un changement donné quelle est la nature des différents impacts et la façon dont les équipes peuvent le percevoir et de construire effectivement ce discours et cette argumentation qui peut être une argumentation positive comme une argumentation transparente et qui présente aussi les contraintes que vont subir les équipes, mais avec lesquelles les managers peuvent se sentir à l'aise. Et souvent, le fait de faire ce travail avec eux fait qu'ils repartent beaucoup plus sereins pour aller vers leurs équipes après coup. Je rejoins tout à fait. Très bien. J'ai également une autre question d'Alexandra. Pensez-vous que la quête de sens touche toutes les strates de la hiérarchie? Je vous laisse répondre. Très bonne question. On s'aperçoit, en tout cas aujourd'hui dans nos enquêtes, on s'aperçoit d'un décalage, voire d'une scission entre les dirigeants qui font partie, j'ai envie de dire, de cette vision, de ce projet, et pour lesquels les choses sont extrêmement claires, et donc qui n'ont pas de sujet de sens parce que c'est eux qui le génèrent, ce sens. Et les équipes en dessous qui, faute de communication, faute de proximité, ressentent, eux, un déficit de sens. Très bien. Très bien, je regarde la même chose. Parfait. Écoutez, je ne vois plus d'autres questions. Je vous propose de clôturer ce passionnant webinaire que nous avons eu tous ensemble. Si personne d'autre n'a des questions, j'attends un petit peu. Et en attendant, je vous propose de parler donc du prochain webinaire que nous organisons au mois de décembre avec DHL sur la formation de leurs équipes commerciales grâce au challenge. Donc, je vais vous envoyer un petit pop-up qui va s'afficher à l'écran si vous souhaitez en savoir plus. Et en attendant, je vois que nous n'avons toujours pas de questions. Eh bien, je vous propose aussi déjà de remercier nos grands speakers aujourd'hui. Xavier, Didier, ça a été un plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui. Je pense que le sujet, j'espère, vous a plu également. Merci Alexandra, plaisir Merci partagé. Beaucoup. Merci beaucoup. Merci Didier. Parfait. Alors, un instant. Et voilà. Le pop-up s'est affiché, donc n'hésitez pas à regarder notre prochain webinaire pour le mois de décembre avec DHL. Et je vous remercie à tous pour ce webinaire. Merci à tous les participants, Didier, Xavier. Et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir Alexandra. Au revoir Xavier.
Au revoir Didier, au revoir Au revoir Alexandra. à tous. Au revoir.